Aujourd'hui, c'est la parole de la première moitié du psaume 25. Le passage d'aujourd'hui parle de la supplication pour le salut de celui qui a réalisé qu'il est un pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché. Alors, que dit la parole? Aujourd'hui, je voudrais examiner cela et partager la grâce. Premièrement, le passage d'aujourd'hui parle de la supplication pour le salut de celui qui a réalisé qu'il est un pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché. Dans le passage d'aujourd'hui, psaume 25, 1-3, il est dit: Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, j'élève à toi mon âme. À travers la loi de Dieu qu'il nous a donnée, nous en venons à connaître et à réaliser ce qu'est réellement le péché. Par exemple, en regardant les 10 commandements, nous en venons à savoir que ne pas servir Dieu et servir les idoles est un péché. De plus, nous en venons à savoir que ne pas honorer ses parents est un péché, l'adultère est un péché, la cupidité est un péché, être envieux et jaloux est un péché, la tromperie, la fraude, la trahison, le mensonge. Quoi que ce soit, agir en s'écartant de la parole de Dieu est un péché. Non, nous en venons à connaître et à réaliser que ne pas aimer Dieu avec ferveur est un péché, ne pas aimer mon prochain comme moi-même est un péché, être incapable de pardonner aux autres, être incapable de les comprendre, être incapable de leur céder est un péché, quoi que ce soit, agir loin de Dieu est un péché. C'est exact. La loi de Dieu est comme un miroir pour se refléter soi-même. En me reflétant dans ce miroir de la loi, j'en viens à savoir que toutes mes pensées, mes paroles, mes actes et toutes ces choses sont tachées de toutes sortes de méchanceté et débordent de toutes sortes d'iniquités. N'est-ce pas ainsi? En nous examinant nous-mêmes, il n'est pas du tout difficile de se découvrir soi-même courant vers toutes sortes de méchanceté, mangeant et buvant toutes sortes de méchanceté et vivant au sein de toutes sortes de méchanceté dès le moment où l'on ouvre les yeux au lit le matin. Une telle âme, réalisant qu'elle est un pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, qui n'a d'autre choix que de tomber dans cette perdition éternelle, en vient à supplier Dieu pour ce salut en se lamentant et en gémissant. Oh Dieu! Que dois-je faire avec ce pécheur? Je suis un pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, qui n'a d'autre choix que de tomber dans cette perdition éternelle. Par conséquent, sauvez ce pécheur. Et ainsi elle s'accroche à Dieu pour ce salut. Ici, j'élève, ou regarder vers le haut, signifie, prendre, saisir. Cela représente une âme qui n'a d'autre choix que de tomber dans cet étang de feu éternel s'accrochant à Dieu pour son propre salut. Mon Dieu! En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ici, je me confie, signifie, croire, faire confiance, dépendre de, indiquant que pour le salut, on a cru en Dieu, on lui a fait confiance et on a dépendu de lui. Alors, en quoi de Dieu a-t-on exactement cru, fait confiance et dépendu? En regardant cette Bible, nous pouvons voir qu'elle présente Dieu comme celui qui a disposé le plan de salut pour nous sauver, nous les êtres humains, qui n'avons d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché et de tomber dans cette perdition éternelle, et comme celui qui a travaillé dur pour l'accomplir et le consommer, c'est précisément en cela qu'on a cru, fait confiance et dépendu. C'est pourquoi, on demande de ne pas être couvert de honte. Autrement dit, on demande de ne pas tomber dans cette perdition éternelle, dans cette mort éternelle. Comme j'ai totalement cru, fait confiance et dépendu de l'alliance de Dieu, on demande de ne pas me laisser tomber dans cet étang de feu éternel de l'enfer. Aussi, ici, ennemi, se réfère aux forces de Satan qui me séduisent et me tentent pour commettre toutes sortes de péchés afin de me pousser vers cette perdition éternelle. C'est exact. Ces forces de Satan sont des êtres qui, dès le début, complotent pour que l'être humain tombe dans cet étang de feu éternel de l'enfer en le séduisant et en le tentant. Non, ce sont des êtres qui règnent sur nous les êtres humains en nous faisant commettre des péchés qui attirent le jugement de Dieu, et qui en jouissent et s'en réjouissent. On demande qu'un tel ennemi ne me vainque pas et ne chante pas victoire sur moi. En disant cela à nouveau, c'est demander à Dieu de me sauver, de ne pas me laisser tomber dans cet étang de feu de l'enfer et de m'accorder la grâce de pouvoir entrer dans ce royaume des cieux éternels. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Ici, ceux qui espèrent en toi, se réfèrent à ceux qui attendent, aspirent et mettent leur espoir en Dieu concernant ce salut. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce sont ceux qui croient,
font confiance et dépendent de l'alliance de Dieu qui apparaît dans la Bible. En d'autres termes, cela se réfère à ceux qui croient au Fils unique que Dieu envoie, au mérite de son sang précieux. Aussi, ici, être confondu, ou être couvert de honte, se réfère à subir le jugement de Dieu et tomber dans cet étang de feu éternel de l'enfer. Et ici, ceux qui sont infidèles sans cause, ou ceux qui trompent sans motif, se réfèrent à ceux qui, en vain et sans raison, ne croient pas à l'alliance de Dieu et la traitent avec un manque de sincérité. C'est-à-dire que cela se réfère à ceux qui ignorent et méprisent les mérites du sang du Fils unique et ne croient pas du tout. Fou! Ou disent-ils qu'il y a un jugement de Dieu? Tout cela n'est que des histoires inventées et créées pour la religion, se référant à ceux qui ignorent et méprisent les mérites du sang du Fils unique. C'est-à-dire que cette parole signifie que ceux qui croient au Fils unique que Dieu envoie, au mérite de son sang précieux, ne tomberont pas dans cet étang de feu éternel de l'enfer mais entreront dans ce royaume des cieux éternels, mais ceux qui ne le font pas et méprisent et ignorent les mérites du sang du Fils unique, tomberont dans cet étang de feu éternel de l'enfer. Alors, comment le pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché supplie-t-il encore pour le salut? Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 25, 4-6, il est dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es celui que j'espère toujours. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi. Ici, tes voies, et tes sentiers, sont utilisés parallèlement pour se référer au mode de salut de Dieu, à la méthode de salut que Dieu a établie, etc. C'est-à-dire qu'en regardant cette Bible, nous pouvons voir que Dieu a établi cette méthode et ce mode pour sauver les êtres humains que nous sommes, qui n'avons d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché. Alors, quelle est cette méthode? C'est qu'il envoie son Fils unique comme descendance de la femme pour mourir en versant son sang sur la croix, afin qu'à quiconque croit en cela, il ôte tous les péchés, le déclare juste gratuitement et le sauve. Est-ce pour cela? Jésus se présente lui-même de la manière suivante. Dans Jean 14h6, il est dit: Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Jésus lui-même est le seul chemin établi par Dieu pour pouvoir monter vers Dieu. Sinon, il n'y a pas d'autre chemin pour pouvoir monter vers le Père. Par conséquent, seul celui qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ recevra le pardon de ses péchés et pourra monter vers Dieu. Maintenant, revenons au passage d'aujourd'hui. Cette parole est précisément demandée d'enseigner ce chemin du Seigneur, ce sentier du Seigneur, et d'accorder la grâce. C'est-à-dire demander d'accorder la grâce de pouvoir connaître et croire au mérite du sang du Fils unique que Dieu envoie. Aussi, ici, ta vérité, signifie la chose sûre, ou le fait d'infaillible, que Dieu a dit et promis, ce qui se réfère précisément à ce Messie Jésus que Dieu envoie pour sauver l'humanité. C'est pourquoi nous voyons que Jésus aussi, comme nous l'avons vu juste avant, dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. C'est-à-dire que Jésus lui-même est précisément ce Messie dont Dieu avait parlé et promis sans cesse dans l'Ancien Testament. Par conséquent, si vous croyez en moi, vous pourrez échapper à cette perdition éternelle et entrer dans ce royaume des cieux éternels. Le passage d'aujourd'hui demande également de me conduire et de m'enseigner au sein des mérites du sang d'un tel Messie. C'est-à-dire qu'il demande de me conduire, de m'enseigner et d'accorder la grâce au sein des mérites du sang de ce Messie qui viendra sur cette terre revêtue de chair humaine dans le futur pour mourir en versant son sang sur la croix, ôtant ainsi tous les péchés à quiconque croit en cela et le sauvant en le déclarant juste gratuitement. Alors, pourquoi Dieu doit-il conduire, enseigner et accorder la grâce? Car tu es le Dieu de mon salut, tu es celui que j'espère toujours. Juste au début de cette phrase, la conjonction hébraïque, qui, est utilisée pour parler de la raison pour laquelle Dieu doit conduire, enseigner et accorder la grâce. Alors, quelle est cette raison? Depuis que l'être humain a péché dans le jardin d'Éden, il est devenu un être extrêmement corrompu et déchu. C'est-à-dire que son intelligence s'est obscurcie et il est devenu quelqu'un de sot et de lourd, de sorte que par lui-même il ne peut ni connaître ni comprendre la parole de Dieu, et il est devenu si obstiné et rebelle que par lui-même il ne peut même pas obéir à la parole de Dieu. En d'autres termes, l'argument de David est que si Dieu n'enseigne pas et n'accorde pas la grâce, nous les êtres humains ne pouvons pas du tout connaître ni comprendre l'alliance et le plan de salut de Dieu, et nous ne pourrons pas connaître ni comprendre les mérites du sang du Messie que Dieu envoie. Alors, comment l'être humain pourrait-il recevoir le salut? De plus,
un être humain aussi corrompu et déchu ne pourrait pas non plus recevoir le salut en gardant et en accomplissant par lui-même tous les commandements de la loi de Dieu. Non, le passage d'aujourd'hui présuppose précisément ce fait. Par conséquent, le salut de l'être humain dépend uniquement de Dieu. Seul Dieu doit enseigner, conduire et accorder la grâce à un tel être humain. Parce que Dieu, pour sauver de tels êtres humains, a disposé ce plan de salut depuis l'éternité et a travaillé dur. Non, celui qui peut sauver un être humain aussi corrompu et déchu est uniquement Dieu. Et, par conséquent, David attendra, aspirera et mettra son espoir uniquement en Dieu tout au long de la journée. Ici, toujours, ou tout au long de la journée, signifie, uniquement avec tout son cœur. C'est-à-dire qu'il ne cherchera pas, ni ne pensera, ni ne dépendra d'autres modes de salut, mais il attendra, aspirera et mettra son espoir uniquement dans le fait que Dieu enseigne, fasse comprendre, conduise et accorde la grâce. Il croira et dépendra uniquement de l'amour de l'alliance de Dieu et des mérites du sang de ce Messie. Éternel. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ici, que, ta miséricorde et ta bonté sont éternelles, ou ont été depuis l'éternité, se réfère à l'alliance de rédemption qui a été faite entre Dieu le Père et Dieu le Fils depuis avant l'éternité. C'est-à-dire qu'avant l'éternité, Dieu le Père et Dieu le Fils ont planifié d'avoir pitié de nous les êtres humains, qui n'avons d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, et de nous accorder l'amour de l'alliance, c'est précisément à cela que cela se réfère. C'est-à-dire que l'argument de David est que le seul mode par lequel l'être humain peut recevoir le salut est en se souvenant de l'alliance de rédemption faite entre Dieu le Père et Dieu le Fils avant l'éternité, en y croyant et en s'en remettant à elle. Autrement dit, pour que l'être humain corrompu et déchu, qui ne peut jamais se sauver par lui-même, reçoive le salut, il doit se souvenir d'une telle alliance de rédemption, à savoir la miséricorde de Dieu et l'amour de l'alliance de Dieu, et s'y accrocher par la foi. Alors, comment le pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché supplie-t-il encore pour le salut? Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 25, 7-10, il est dit: Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Cette parole parle de ce que nous devons réellement espérer et de quoi nous devons dépendre pour recevoir le salut. Ici, faute de la jeunesse et transgression, signifie, péché et faute de l'enfance, péché et faute de l'étape jeune. Utilisé de manière synecdotique pour représenter toutes les méchancetés que l'être humain commet pendant qu'il vit. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, vivons en commettant d'innombrables méchancetés depuis que nous naissons jusqu'à ce que nous mourions. Si nous observons attentivement même ces petits bébés, nous voyons toutes sortes d'avarices, de cupidité, d'envie, de jalousie, de querelles, d'irritabilité. Nous voyons qu'ils ne sont d'aucune manière justes ni saints. Aussi les vieillards de 80 ou 90 ans ont toutes sortes d'avarices, de débauches, d'envie, de jalousie. Étant incapables d'aimer Dieu avec ferveur et d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Cela représente toutes ces méchancetés des êtres humains. Mais le fait d'accentuer la jeunesse semble être parce qu'on commet particulièrement plus de méchanceté à l'étape jeune. Ou bien, cela peut se référer aux méchancetés de quand la foi n'avait pas encore grandi. Quoi qu'il en soit, David demande de ne pas se souvenir de tous les péchés et transgressions qu'il a commis pendant qu'il vivait sur cette terre. Ici, ne te souviens pas, signifie qu'il ôte tous les péchés et les pardonne. Aussi ici, ta miséricorde et ta bonté ont la même signification, accentuant l'amour de l'alliance de Dieu. C'est-à-dire que cela se réfère au merveilleux amour de Dieu, à sa bonté, qui envoie son Fils unique pour sauver le pécheur et le fait même mourir en versant son sang sur la croix. Autrement dit, David dit qu'il n'a rien qu'il puisse présenter pour recevoir le salut de la part de Dieu. N'est-ce pas ainsi? Une certaine personne pourrait présenter, pour recevoir le salut, qu'elle a vécu plus aimablement que d'autres, qu'elle a été plus juste, qu'elle a travaillé plus dur ou qu'elle a fait plus de services. Ou aussi elle pourrait présenter sa propre justice, ses mérites, son pouvoir, ses biens, son érudition, sa position, ou le fait d'être missionnaire, pasteur. Cependant, nous voyons que David attend et dépend uniquement de l'amour de l'alliance de Dieu et de sa bonté. Je n'ai rien à présenter pour le salut. Je ne suis qu'un pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché.
Par conséquent, on demande que Dieu, avec cet amour de l'alliance et cette bonté, ôte tous mes péchés, me pardonne et ainsi me sauve. Alors, comment Dieu agira-t-il? L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Ici, l'Éternel est bon et droit, signifie que Dieu n'est d'aucune manière quelqu'un qui mente, qui escroque ou qui trompe. Au contraire, Dieu est quelqu'un qui, une fois qu'il promet, sans faute le garde, l'accomplit et le consomme. Aussi ici, la voie se réfère au mode de salut de Dieu mentionné précédemment. C'est-à-dire que nous pouvons voir que Dieu envoie son Fils unique et le fait mourir en versant son sang sur la croix pour ôter tous les péchés de quiconque croit en cela, le déclarant juste gratuitement et le sauvant, c'est précisément à cela que cela se réfère. Aussi ici, montre ou enseigne signifie enseigner, faire pleuvoir, lancer. Indiquant que Dieu sauvera nous les pécheurs en nous conduisant et en nous enseignant comme s'il faisait pleuvoir du ciel, ou comme s'il lançait le pécheur au sein des mérites du sang de ce Messie. Cela suggère un salut à travers la grâce irrésistible de Dieu, que l'on ne peut rejeter ni à laquelle on ne peut opposer de résistance. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Ici, humble ou doux signifie personne modeste, se référant à celui qui, réalisant qu'il est un pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, reçoit et croit en Jésus, le Messie envoyé par Dieu. C'est-à-dire qu'on peut savoir que les orgueilleux sont ceux qui ne croient même pas que Dieu existe et se considèrent juste eux-mêmes, et comme résultat, ignorent et méprisent les mérites du sang de ce Messie. Aussi ici, justice signifie mode ou manière, utilisée parallèlement avec sa voie, se référant au mode de salut de Dieu mentionné précédemment. C'est-à-dire que cela se réfère au mode de salut de Dieu, qui ôte tous les péchés et sauve quiconque croit au mérite du sang de ce Messie. Qu'en pensez-vous? Nous avons vu précédemment qu'est accentué le salut à travers la grâce irrésistible de Dieu, que l'on ne peut rejeter ni à laquelle on ne peut opposer de résistance. Cependant, une telle grâce parviendra à la personne humble. C'est-à-dire qu'elle parviendra à celui qui, réalisant qu'il est un pécheur qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, cherche Jésus, le Messie envoyé par Dieu. Non, Dieu enseignera et conduira une telle personne au sein de ce mode de salut. Autrement dit, Dieu enseignera et conduira la personne humble pour qu'elle puisse bien connaître et bien comprendre les mérites du sang de Jésus-Christ. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Ici, tous les sentiers de l'Éternel se réfèrent à tous les modes de salut de l'Éternel. Cela ne signifie pas qu'il y ait beaucoup de modes de salut que Dieu réalise, mais que le mode de salut que Dieu réalise est un seul. Qu'est-ce qu'on dit que c'est? C'est uniquement l'amour de l'alliance et la vérité de Dieu. Ici, l'amour de l'alliance et la vérité de Dieu est une expression indiadis, qui ne signifie pas qu'il y ait deux modes de salut, mais accentue et confirme que le mode de salut est un seul. C'est-à-dire que le mode de salut que Dieu réalise n'est autre que elle, amour de Dieu, planifié avant l'éternité, précisément cette vérité, d'envoyer son Fils unique et de le faire mourir en versant son sang sur la croix. Autrement dit, à part le mode de salut à travers les mérites du sang du Fils unique, il n'y a pas d'autre mode de salut. Alors, à quelle sorte de personne parviendra réellement une telle amour de l'alliance et vérité de Dieu? Ici, alliance et commandement, ou témoignage, est aussi une expression indiadis qui accentue les paroles de promesse que Dieu a données à travers la Bible. C'est-à-dire que nous pouvons voir que Dieu promet que pour sauver nous les êtres humains, qui n'avons d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, il enverra son Fils unique et le fera mourir en versant son sang sur la croix, ôtant ainsi tous les péchés de quiconque croit en cela et le sauvant. C'est précisément à cela que cela se réfère. Non, nous voyons que la Bible donne d'innombrables témoignages à ce sujet. Qui est le Messie que Dieu enverra dans le futur, et quelle œuvre il réalisera quand il viendra, comment est son royaume, comment est son peuple, etc., se réfère précisément à de telles promesses et témoignages. Au final, ici, ceux qui gardent son alliance et ses commandements, se réfèrent à ceux qui croient et suivent, et aussi attendent, aspirent et mettent leur espoir dans ces paroles d'alliance et de promesses de Dieu qui apparaissent dans cette Bible. C'est-à-dire que cette parole signifie qu'à ceux qui croient et suivent, et aussi attendent, aspirent et mettent leur espoir dans de telles paroles d'alliance et de promesses de Dieu, parviendra l'amour de l'alliance et la vérité de Dieu. Autrement dit, la grâce de croire au mérite du sang de Jésus-Christ débordera en eux. Qu'en pensez-vous? Quand Jésus est venu sur cette terre revêtue de chair humaine et est mort en versant son sang sur la croix, beaucoup de personnes n'ont pas cru en cela. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'elles n'ont pas cru aux paroles d'alliance et de promesses de Dieu qui apparaissent dans la Bible, et elles ne les ont pas non plus attendues, ni aspirées,
ni mis leur espoir en elle. Cependant, nous voyons que les personnes qui ont cru aux paroles d'alliance et de promesses de Dieu ont acclamé, se sont réjouies et ont reçu ce Messie Jésus. Par conséquent, nous devons croire totalement aux paroles d'alliance et de promesses de Dieu qui apparaissent dans la Bible, et en même temps attendre, aspirer et mettre notre espoir, pour que la grâce de croire au mérite du sang de Jésus-Christ déborde parmi nous. Conduis-moi dans ta vérité. Jésus. Merci. Je vous remercie. Je vous aime. Nous croyons que notre salut est le plan de Dieu avant l'éternité, sa souveraineté et son œuvre. Donnez-nous la bénédiction pour que nous puissions être de ceux qui participent au salut en croyant au mérite du sang du Fils unique, Jésus-Christ, envoyé par Dieu. Je bénis et prie au nom de Jésus. Amen.